Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce cours est dédié les Ilou Nishmat de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce jeudi, donc dès mercredi soir, on sera le Chaf Menachem Av, le 20 Menachem Av, jour anniversaire de la Istalkut, de la Iloula, du Tzadik HaChassid Rav HaMekubal, Levi Yitzhak, le père du Rebbe. Ce Shabbat sera le Shabbat Ekev, et on étudiera Shabbat après Mincha, le 4e chapitre des Perkei Avot. Dans notre parasha, Devarim chapitre 9, verset 17, il est écrit Vaitpos bishnei aluchot, vashlichem me'al shtei yadai, vashberem leinechem. Et j'ai saisi les deux tables, et je les ai jetées de mes deux mains, et je les ai brisées devant vos yeux. Le Rebbe explique que si la Torah précise que Moshe Rabbeinu a saisi de ses deux mains les deux tables avant de les briser, alors que l'on sait déjà qu'elles étaient déjà dans ses mains, verset 15, c'est pour nous montrer qu'il a, avec un Mesirut Nefesh, un don de soi absolu, et un Ahavat Israël, un amour infini pour son peuple, assumé la responsabilité totale de son acte, annulant ainsi l'acte de mariage, la ketouba de Hachem avec son peuple que constituaient les deux tables. Moshe Rabbeinu a réalisé ainsi que la faute du veau d'or, de l'adultère spirituel, ne leur soit pas attribuée, obtenant ainsi la kapara, le pardon de leurs fautes. Or le Maître nous enseigne que la mort des sadikim est dure pour Hachem, comme lorsque Moshe a brisé les deux tables. De plus, la mort des sadikim pardonne nos fautes, et comme l'explique le Tanya dans Igeret HaKodesh, à la fin de la lettre 28, il s'agit même de nos fautes volontaires. Donc, comme lorsque Moshe Rabbeinu a brisé les deux tables, la mort du Tzadik, Rav Levi Yitzhak, le père du Rebbe, avant son temps, résultant de son Mesirut Nefesh, du sacrifice de sa vie, pour renforcer la Torah en Union soviétique, réalise la kapara, le pardon du peuple juif, et poël Yeshuat Bekev Haaretz, et effectue des délivrances sur la terre. Le début du Hamishi de la paracha Ekev, Devarim chapitre 10, verset 12, commence par les mots Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel meimach, ki im leira et Hashem Elokecha, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך. Et maintenant, Israël, que te demande Hachem ton Dieu, si ce n'est que de le craindre, d'aller dans toutes ses voies et de l'aimer et de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Le Shulchan Aruch de l'Admor HaZaken rapporte comme le Tour et le Shulchan Aruch du Beit Yosef qu'à l'époque du roi David, il y avait une épidémie qui tuait chaque jour 100 soldats, 100 soldats. Le roi David a imploré Hachem, et par Ruach HaKodesh, par l'Esprit divin, Hachem lui a fait savoir que cette épidémie s'arrêterait s'il instituait l'obligation de réciter chaque jour 100 brachot, 100 bénédictions. C'est l'origine des 100 brachot quotidiennes que l'on récite jusqu'à nos jours. La Gemara relie ceci au pasuk, au verset Ma Hashem Elokecha shoel, en disant qu'il ne faut pas lire Ma, mais Mea, 100. 100 demande Hachem, en ajoutant un aleph dans le mot Ma. Mais d'où provient cet aleph qu'on ajoute dans notre paracha? Une des explications est que la paracha Ekev à 111 psukim, 111 versets, et que 111 est la gematria, la valeur numérique du mot Aleph. Aleph, lamed P, 1 plus 30 plus 80. Or 111 est égal à 1 fois 100, plus 1 fois 10, plus 1. C'est l'union parfaite avec Hachem, au niveau des centaines, dizaines et unités. Aleph représente le niveau de Hatik, le plus haut niveau de la couronne du Keter de Hachem.
avec les 100 bénédictions, Mea Brachot, on transforme le niveau Ma, d'humilité, en Mea, en perfection de crainte et d'amour de Hachem, de tout son cœur et de toute son âme. Dans le traité Brachot, à la fin du Daf 33, à Moud Beit, la Gemara demande au sujet « Que te demande Hachem si ce n'est que de le craindre ?» Atu yirat shamayim milta zutartahi. Est-ce que la crainte du ciel est une chose petite, facile? Et la Gemara répond In legabe Moshe milta zutartahi. Oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est une chose facile. Or, cette réponse est incompréhensible, car le verset parle de ce qu'on exige de chaque juif, et pas uniquement de Moshe Rabbeinu. D'autre part, pourquoi la Gemara ne pose pas la même question au sujet des autres demandes, d'aller dans les voies de Hachem, de l'aimer, de le servir de tout son cœur et de toute son âme? L'Admour HaZaken pose cette question dans le Tanya, au début du chapitre 42, et répond que dans chaque juif, le 5e niveau de son âme, appelé Yechida, représente le Moshe qui est en lui et le Mashiach qui est en lui. Quand ce niveau de Moshe se dévoile, on ressent que Hachem nous crée constamment et on éprouve un sentiment de crainte qui est supérieur à celle de la crainte de la punition, Yirat Onesh, un sentiment de honte, Yirat Boshet. Et alors se déclenche automatiquement tout le reste. Marcher dans toutes ses voies, l'aimer, le servir de tout son cœur et de toute son âme. Ce dévoilement de Moshe et de Mashiach en nous se réalise lorsqu'on étudie la Chassidut et lorsqu'on s'attache au Moshe de notre génération, au Rabbi Melech HaMashiach. Le Rabbi cite, au nom du Tzadik de Monkoch, l'usage, le Minhag Israël, de se souhaiter à partir du 15 Menachem Av, Ktiva v'chatima tova et Shana tova u'metuka. Que l'on soit inscrit et scellé pour le bien, pour une année bonne et douce. On ajoute le mot metuka, douce, afin que ce bien soit visible et tangible, et pas un bien caché, dissimulé, car il n'y a pas de mal qui provient du ciel. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach l'Envoed, Shabbat Shalom, un coup de Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.